Donc bonjour à tous et Merci. bonjour à toutes. Merci d'être avec nous pour venir vous présenter le projet Andiref, qui est un projet sur l'inclusion et travailler autour du handicap pour guider une inclusion complète des personnes avec des besoins spécifiques. Aujourd'hui, avec Pierre, on va être là pour vous présenter le grand projet Andiref, nos axes de travail et aussi ce qui va nous différencier par rapport à d'autres structures. Je te laisse la parole. Ouais, alors ce qu'on a voulu proposer, c'est qu'en fait, ce rôle qui existe dans certaines entreprises, qui est de référent handicap, on l'a pas dans toutes encore, et donc nous, on veut être là pour accompagner ces entreprises. Donc il y a des enjeux réglementaires avec bien sûr le nombre de travailleurs en situation de handicap en entreprise qui derrière amène malheureusement certaines taxes si c'est pas le cas. Et donc nous, on vient pour accompagner les entreprises à mieux gérer leur politique handicap. Pour le coup, on a développé un écosystème assez large dans lequel on va faire de l'accompagnement et de la formation. Et d'ailleurs, on a le premier chapitre de notre formation qui est accessible gratuitement au sein d'un outil communautaire qu'on a voulu le plus accessible possible, donc qui s'appelle Circle, ce qui nous permet d'avoir un lieu d'échange avec des référents handicap, avec des professionnels aussi, des prestataires externes, que ce soit en accessibilité numérique, en graphisme, en accueil de personnes dans différents lieux, ou voilà, pour avoir une vue globale de tous les partenaires et tous les experts qui sont là pour accompagner les référents handicap, et puis surtout pour pouvoir échanger. Parce que voilà, un principal fléau de ce métier-là, malheureusement, c'est qu'on est bien seul. Et le but, c'était aussi d'amener ces référents handicap à se regrouper autour de plusieurs communautés, et celle d'Andiref en sera une importante, en tout cas. Donc voilà, on va s'intéresser maintenant un petit peu plus à ce qui fait notre spécificité avec tous les publics, que ce soit RH, manager, référent handicap. Et le but, c'est de voir comment on va articuler la politique handicap pour l'amener à un niveau stratégique, plus être dans l'aspect plutôt pompier pour essayer de résoudre des situations au cas par cas, mais prendre un peu plus de place dans l'organisation. Et donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Et Anne-Sophie, je te laisse suivre du coup. Donc déjà, on va commencer par se présenter. Donc moi, je suis Anne-Sophie Guité, je suis ingénieure pédagogique, référente handicap et spécialiste dans l'inclusion, l'accessibilité, la formation. J'ai un parcours médico-social et dans les structures de formation médico-sociale aussi. Donc aujourd'hui, avec une expertise terrain et des besoins spécifiques de structure. Je te laisse, Pierre, Ouais. faire la même chose. Alors moi, je suis designer de métier, de formation, je suis psychologue, j'interagis beaucoup sur l'accessibilité numérique depuis longtemps, et le design organisationnel, ce qui m'a amené à compléter les compétences qui nous sont nécessaires au sein d'Andiref pour que ça puisse être réalisé avec Anne-Sophie. Et aujourd'hui, j'amène un regard assez spécifique sur l'évolution sociétale que nous amènent les différences au plus grand nombre, pour montrer à quel point elles peuvent être valorisantes dans un travail commun. Et donc voilà, c'est ce qu'on va voir aussi un peu avec Andiref. Donc, on va vous présenter le premier bootcamp en fait d'Ordiref, la politique handicap. Ce bootcamp, il a pour objectif général d'accompagner les structures, les organisations, les entreprises à partir de 20 salariés à structurer, mettre en place, réfléchir à leur politique de handicap pour passer d'une logique, comme disait Pierre, de pompier à quelque chose de plus opérationnel, à plus réfléchi et à anticiper les besoins, l'organisation. Donc, c'est de sortir de l'urgence pour aller sur quelque chose d'accessible, de pensée et surtout pouvoir accueillir, maintenir en emploi les personnes derrière. Donc aujourd'hui, le handicap en entreprise, on ne peut plus se contenter de se dire: «Allez, j'accompagne telle personne, j'ai une bonne volonté, je veux que sur ma chaîne d'accueil, j'ai quelqu'un de malvoyant qui puisse accueillir», des choses comme ça, que sur ma chaîne de production, je puisse avoir deux trois personnes avec des troubles, des problèmes de dos, des choses comme ça. C'est plus comme ça. On a une logique avec la législation chiffrée. On a 6% de travailleurs qui doivent être déclarés en situation de handicap et on a besoin d'aller réfléchir à OK, comment
trouver ce personnel qui est en situation de handicap. Est-ce que je l'ai déjà dans mon effectif? Donc, est-ce que je fais un diagnostic? Est-ce que je fais de l'information? Est-ce que je fais de la sensibilisation, de la formation auprès de mon public? Et derrière, réfléchir aussi à former en interne les ressources humaines, le référent handicap, pour du coup mettre en pratique une politique de handicap adaptée à ses besoins. Et on parle vraiment d'individualisation pour la propre structure. Pour ça, sur le bootcamp, on va avoir 2 moteurs qui vont venir nous accompagner. On va avoir le fil rouge un petit peu pour, avoir des cas concrets, réfléchir, structurer, sa démarche et pouvoir se projeter. Étudier des cas concrets, par exemple, un jeune homme, en situation de déficience visuelle, je le croise dans le couloir, il ne me dit pas bonjour, je vais être interpellée et ben, en fait, c'est peut-être qu'il ne me voit pas, qu'il ne m'a pas entendu et il faut peut-être que moi j'aille à son devant, me présenter en lui disant que je suis dans le couloir, je suis devant lui et peut-être venir signifier ma présence. Et on va travailler après en individuel aussi sur votre projet, vos besoins en structure et construire votre stratégie de performance RH sur l'accompagnement, sur l'intégration, l'inclusion, la formation des collaborateurs pour pouvoir répartir après l'organisation et piloter votre politique de handicap. Mmh. Si tu veux, je te laisse un petit peu la main sur le déroulé pédagogique que tu as mis en place sur Circle. Ouais, carrément. Alors, bah, comme vous le comprenez, on est aussi, tous les 2 très très experts sur l'ingénierie pédagogique. C'est pour ça que qu'on a amené quelque chose, alors qu'on appelle, la pratique guidée là, avec cette étude de cas qui est extrêmement important et puis derrière, la mise en place et du suivi, on a de l'accompagnement. Et ce qui est important de comprendre, c'est que, bah, en fait, ce bootcamp là, on l'a voulu de manière, vraiment efficace, qu'on puisse se mettre en action, qu'on puisse vraiment changer les choses. On voulait pas proposer une formation de 2 jours et puis ensuite, au revoir et puis bah, j'espère que vous allez mettre en place les choses. Malheureusement, c'est un peu rarement le cas. Donc on a chaque semaine des modules qui sont débloqués. On a du e-learning qui est présent dans Circle. On va avoir un temps d'échange qui va être présent sur une demi-journée. Sur donc les 6 semaines, souvent les vendredis, mais ça dépend des jours. Le but c'est que ce soit maximum adapté. À côté de ça, donc on aura des contenus qui seront le plus accessibles. Le rang numéro 1, c'est vraiment d'avoir un contenu textuel. Au niveau 2, on va arriver rapidement avec de l'audio sur certains modules, puis potentiellement on verra de la vidéo ou même des outils un peu plus puissants dans l'ingénierie pédagogique qui sont encore plus immersifs. Donc ça, c'est le but, c'est de vous donner le maximum de matière. Au-delà de ça, on a des cohortes donc, qui seront lancées, ce qui permettra d'échanger entre pairs, et puis aussi d'avoir la possibilité de solliciter toute la communauté qui est présente au sein du Circle pour pouvoir montrer un petit peu les gros challenges qui sont les vôtres et savoir comment on peut avancer. Donc globalement, vous allez être dans une autonomie vis-à-vis de votre projet personnel, vous serez accompagné durant tout le bootcamp, et puis vous allez vivre ces pratiques guidées, donc c'est ce cas fil rouge là qu'on vous proposera avec votre cohorte, ce qui voilà, vous permet d'avoir vraiment déjà une compréhension assez fine de ce que vous pouvez amener, et puis d'avoir déjà crash testé en amont. Donc ça, c'est ce qu'on propose à l'intérieur du bootcamp et de toutes les formations qui seront proposées par Andiref. En plus du bootcamp où il y a le travail en groupe et individuel, on vous proposera d'individualiser aussi certaines rencontres où on sera en face à face seul avec vous. Et comme ça vous permettra aussi de réfléchir à votre politique de handicap, réfléchir à votre posture, réfléchir à vous, professionnels, vos besoins, travailler sur votre partie qualitative, travailler sur des points spécifiques en stratégie, en performance que vous auriez besoin pour pouvoir individualiser au plus près. Est-ce que je réfléchis plus aujourd'hui à un maintien dans l'emploi? Est-ce que je développe l'information, la sensibilisation? Comment je fais? Comment je fais pour sensibiliser? Avec quels outils? Quels acteurs je vais chercher? Est-ce que je vais chercher des ambassadeurs d'Andiref? Est-ce que je vais, moi, avoir des capacités, des compétences? Voilà, toutes ces choses-là, on va les réfléchir aussi en individuel avec vous pour venir adapter votre pratique derrière. Donc le bootcamp, il va avoir lieu sur 2 mois. C'est un regroupement, en général, comme vous a dit Pierre, sur les vendredis matins et de l'accompagnement individuel, en général, tous les 10 à 15 jours.
avec un rythme vraiment qu'on va adapter à votre condition d'activité professionnelle. Les apports, vous allez avoir des outils sur le Circle, des mises en pratique, des outils directement réutilisables avec des propositions d'outils. Je dis bien des propositions parce qu'on va faire des trames, mais les trames seront dites accessibles et ce sera à vous de vous les approprier, de les modifier en fonction de vos besoins individuels. On mettra de la veille systématiquement sur le Circle et de la vidéo pour venir vous proposer, animer des choses. Donc, c'est quelque chose qu'on peut se rendre disponible aussi en dehors des échanges pour peut-être vous accompagner à réfléchir, à adapter sur des prestations derrière aussi avec des ambassadeurs. Mmh. Alors ça, c'est les prochains plannings, sachant qu'on a une session qui va commencer fin février. On aura une, prochaine session qui commencera, en avril, une en juin. L'objectif aussi, c'est d'être, assez flexible par rapport aux besoins et donc voilà, n'hésitez pas à nous demander, des informations un peu plus fines pour, qu'on puisse adapter ça à votre, quotidien et si la session de février vous intéresse, on peut commencer à en discuter rapidement pour se lancer afin de boucler votre participation. Donc, à qui s'adresse le bootcamp? Donc, aux nouveaux professionnels en poste en tant que référent RH pour peut-être mettre en pratique, réfléchir en plus d'une formation ou sans formation en fonction des profils à votre posture, à comment prendre en main la politique de handicap interne, aux responsables des ressources humaines, aux DRH, aux entrepreneurs quand c'est des petites structures, des managers qui ont envie de s'impliquer dans l'inclusion mais qui n'ont pas forcément l'obligation d'emploi. Donc, je pense aux petites TPE, aux PME, des choses comme ça. Et toute personne qui a un rôle dans la politique handicap, je pense à des étudiants, des gens qui ont des poursuites d'études, qui peuvent être intéressés par ce domaine. Donc voilà, c'est un gros gain pour votre politique handicap, qu'elle soit plus visible, qu'elle soit enfin alignée avec une stratégie. Vous allez voir que vous allez pouvoir intégrer vraiment une stimulation de l'écosystème que vous avez à l'intérieur de votre entreprise et puis des grands acteurs qui sont autour de vous. Donc voilà, que ce soit pour votre politique handicap, votre politique QVT, RSE, c'est vraiment quelque chose qui va donner un énorme boost et une grande dynamique, au moins sur un an, voire 2 ans, voire plus. En tout cas, ce bootcamp, on l'a réfléchi comme ça. Et à la fin du bootcamp, l'idée, c'est d'avoir des compétences dédiées en lien avec la mise en place de politiques. Donc, c'est d'identifier les enjeux du handicap. C'est aussi savoir piloter une stratégie et une performance efficace. C'est aussi analyser, décrypter, diagnostiquer les besoins de ses collaborateurs, proposer, sensibiliser et former sur des axes vraiment très structurés, très fins. C'est construire aussi un partenariat, savoir s'équiper de son écosystème, savoir aller chercher les acteurs autour de soi, évaluer aussi ses propositions, évaluer l'impact que peut avoir sa politique de handicap et avoir une posture professionnelle, déontologique, confidentielle. Ça, c'est quelque chose sur lequel on va travailler parce qu'il faut travailler tout ce qui est confiance vers le professionnel que l'on va accompagner. Donc, si vous avez besoin de plus de questions, vous n'hésitez pas à nous contacter. Comme disait Pierre, la prochaine session débute le 27 février et on sera très heureux de vous y faire gagner quelque chose en potentiel dans le milieu du handicap. Alors, on se retrouve soit par téléphone ou directement sur LinkedIn ou Instagram si vous voulez qu'on s'envoie des messages. En tout cas, Anne-Sophie et moi-même, on est vraiment disposés pour répondre à toutes vos questions. Et bien, on vous souhaite, on souhaite vous retrouver très bientôt dans la prochaine formation en direct. À bientôt.